Alléluia. Comme dirait ma petite sœur Stéphanie Rieder, je suis dangereusement en forme ce matin. Alors déjà, ça fait 2 ou 3 dimanches que j'ai plus prêché. Je dis là on revient dans le stade, là, on a pris assez de temps. Mais c'était bon, on s'est régalé la semaine dernière avec Bastien, la semaine d'avant avec Alexandra. On se régale. Notre église est riche de passages, de ministères. On peut dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Et ce matin, c'est triplement la fête. Déjà, si tu ne l'avais pas vu, c'est le jour de l'été. Ah ouais. Alors chaque année, toute l'année, je dis il ne faut pas être des chrétiens cigales. Ben, l'été, on est des chrétiens cigales. On se réjouit. À chaque saison, un moment. Et on va lancer les barbecues. Ça va être top, ça. Mardi, on se donne rendez-vous. Là, mardi barbecue. Invitez vos voisins. C'est vraiment un bon moment pour témoigner. Un moment pour vivre ensemble. Enfin, moi, j'aime l'été. Je suis né en été. Donc... c'est bien l'été, ça fait du bien. Là, tu sors des fois, je sors à 5h30, 6h du matin. Je triche, je dois amener ma fille au boulot. Des fois, elle se lève tôt. Et donc, je me lève et là, il fait bon. Je me dis, on est dans une belle région. On pourrait être en Sibérie, sous la neige. Ça doit être bien, la Sibérie, mais peut-être... Non, on est bien. Alors, premièrement, l'été, c'est top. Deuxièmement, c'est la fête des papas. Et alors, la fête des papas, à tous les... moi, j'ai un grand frère, il est là. J'ai pas la chance d'avoir mon papa ce matin. Il va pas bien en santé, c'est comme ça. Et je me dis, un jour ou l'autre, on est orphelin. Ça nous arrive là c'est pas le cas encore, mais un jour ou l'autre, on perd nos papas dans le sang et on est attaché. Bien souvent, il y a des papas dysfonctionnels, mais il y a des bons papas aussi. Et on est attaché à nos papas. Et je me disais, on a aussi des papas dans l'église, d'autres papas, des papas spirituels, des papas qui nous ont aidés, des fois des grands frères. Et ce matin, j'ai mon grand frère. C'est un peu, je sais qu'il n'a pas eu d'enfant, mais je voulais dire, Steph, tu as été comme un papa pour moi pendant plein d'années. Je voulais te faire un gros bisou là en direct live. J'en profite, je suis sur l'estrade, c'est moi qui ai le micro. Bonne fête, mon frère. Et c'est la fête de la musique. Oh là là, mais ça a bien commencé. Merci Alexandra, tu nous as amené. C'est chouette cette fête de la musique. Qu'il y ait de la musique dans vos cœurs, qu'il y ait de la louange, qu'il y ait de la célébration. Oh, Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. C'est vrai, vous vous rappelez de ce vieux chant? Non, je ne vais pas vous le faire là. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Tu connais pas? Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Nous ne pleurons plus, nous dansons devant lui. Jésus a mis dans nos cœurs un chant nouveau. Quelle est belle la famille du Seigneur. Quelle est belle la famille du Seigneur. Nous ne pleurons plus, nous dansons devant lui. Quelle est belle la famille du Seigneur. Allez, on est parti. Laïla. Laïla, 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 laïla. On peut se lever là. La, la, la. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ce matin, je ne sais pas où on va, mais c'est moment de kiffant, c'est la fête des pères, j'en profite. C'est fichu. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous pour ce moment de joie, ce moment de célébration. Merci. Merci parce que tu aurais pu aller à la plage ce matin. L'eau, elle doit être super bonne. Merci parce que tu aurais pu prendre le temps, un temps d'amour très profond avec ton coussin, un temps de tisane, café, tartine, tout ça. Mais tu es venu ici. Alors moi, je te donne une main d'applaudissement. Merci d'être là ce matin. Merci d'être là aussi devant les écrans.
Et on continue avec notre série Multi-10 dans nos dysfonctionnements. Multi-10, ça veut dire que chez les professionnels de l'enfance, par exemple, quand on est multi-10, c'est qu'on a plusieurs dysfonctionnements, la dysorthographie, dyspraxie, tout ça. Et dans nos vies, il nous arrive d'être multi-10. Multi-10 dans nos sentiments, multi-10 dans nos caractères, multi-10 dans nos actions. Quelquefois, notre passé nous a marqués ou quelquefois, c'est notre personnalité, notre caractère. Et Dieu a prévu 10 paroles, 10 commandements pour contrer ces multiples dysfonctionnements. Dieu a mis 10 paroles de bénédiction. Amen. Alors on l'a vu, quand j'ai commencé ce thème, j'ai entendu des petits murmures comme ça. Vous savez, le pasteur, il entend tout. Oh là là, les 10 commandements, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, si on l'a toujours, c'est que c'est... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, dans la Bible, il y a 2 parties. Il y a le Nouveau et l'Ancien Testament. Alors j'aime pas trop ça. C'est l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Je préfère dire ça. Mais l'Ancienne Alliance, c'est quand même Dieu qui l'a écrit. Donc, moi, j'aimerais bien me présenter devant Dieu et lui dire... Bon, en fait, ton Ancienne Alliance, ça vaut pas un clou. Mais imagine, non, il y a des très très bonnes choses. Alors, certains me disent, mais comment on peut voir ce qui est bon encore pour nous? Oui, il y a des lois. Par exemple, il y a marqué où tu mangeras pas de crevettes, par exemple, ou tu mangeras pas de cochon. Ah, mais et qu'est-ce qu'on... Mais ça, c'était une loi logique pour quand tu vis dans le désert. Ramasse des crevettes dans le désert. Déjà, il faut les trouver. Et si tu les manges, c'est que tu es un kamikaze. Pareil pour le cochon, ils n'avaient pas de frigo. Et c'est normal qu'il y ait eu ces lois de bon sens. Ça, c'était la loi du quotidien. Mais il y a des lois spirituelles qui sont gravées, qui tiennent jusqu'à maintenant. Je mange des crevettes, alléluia. Et du cochon, très peu. Mais les 10 commandements, ce sont 10 paroles de vie. Et ces 10 paroles de vie, elles me sont données pour que tu vives super bien. Vous savez, souvent on parle du péché et j'aimais les prédicateurs d'antan. Le péché qui nous tient au corps. Et quelque chose qui faisait super peur. Et en fait, on est resté dans les yeux. Le péché, c'est mentir. Le péché, c'est faire mal. Le péché, c'est avoir un sale caractère. Le péché, c'est faire des actions cachées que personne ne voit. Tout ça. Mais le péché, c'est être triste dans sa vie parce que tu es en train de la rater. Et les 10 paroles de vie, elles sont là face à pas forcément que des addictions, pas forcément des mauvais côtés énormes, mais des côtés qui viennent faire des dysfonctionnements et qui te pourrissent la vie, qui font que ta vie, elle n'est pas si joyeuse que ça. Et Dieu dit, j'ai 10 paroles de vie pour toi, pour te propulser. Et ce matin, on va voir ensemble, c'est vraiment une parole qui touche mon cœur. Je l'ai déjà prêché dans l'église et j'ai failli ne pas le faire. J'ai dit, oh là, bon, dans les 10 commandements, j'en ai déjà parlé. Mais je dis, mais non, Seigneur, si elle est importante, si je crois qu'elle est importante, on va la répéter. Alors, je voulais premièrement vous parler aussi de la puissance spirituelle de la Bible. La puissance spirituelle de la Bible. Ce matin, si on s'appuie, c'est pas le titre de mon message, mais on va parler sur la Bible. Certains vont me dire, ouais, mais la Bible, c'est un vieux bouquin, ouais, mais comment tu peux avoir confiance? Et quelquefois, j'ai le mauvais côté de commencer un débat. Oui, tu sais, en fait, il y a eu des prophéties qui ont prouvé que Jésus est venu. Alléluia, c'est vrai. Si tu prends la théorie de Panine, elle est écrite en hébreu et alors c'est tout en chiffres et en même temps, mais elle est parfaite, la Bible. Mais je peux rentrer dans ce débat-là, mais j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat-là. J'ai envie de dire, si tu n'as pas envie d'y croire, c'est ton problème. Mais ce matin, je te dis que nous, notre croyance, elle s'appuie sur cette parole. Tu sais, la dernière fois, j'allais à, Cultura. Cultura, j'ai cherché une Bible. J'ai mis une demi-heure à chercher une Bible. Je me suis dit, le livre le plus puissant de l'univers, il est caché. Et il y avait un rayon entier d'ésotérisme, les cartes pour se faire les tarots, tout ça. Je ne vais pas critiquer ça. Je vais dire, si tu crois qu'il y a une puissance quand on te fait les tarots, c'est ton côté. Si tu crois qu'un chaman, il peut te sortir des trucs avec des trans, je ne viens pas te contrer là-dessus. Et je pense même qu'il y a des fois, il y a des puissances occultes, faites gaffe quand même là-dessus. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, je crois que la toute-puissance de Dieu est renfermée dans cette parole. Je n'ai pas besoin de te le prouver, je le vis. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler quand même que Dieu a mis de la bombe atomique du nucléaire plus dans cette parole pour changer nos vies, pour faire que ta vie aille mieux. On a tous des côtés où ça ne va pas, même le pasteur.
moins que d'autres. Mais... Non, mais il y a des matins, je me dis, je ne vais pas m'en sortir. Et plus je vieillis, plus je me dis, waouh, c'est dur de vieillir. Pas que dans le corps. C'est dur de vieillir parce qu'on devient obtus. Pas de coup de coude à vos maris, mesdames, c'est la fête des pères, s'il vous plaît. Mais on sait, on connaît. Quelquefois, on n'a même plus l'espérance parce qu'on a essayé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et alors, on se laisse aller. Et je me dis, mais ça, c'est la vie de l'homme sans Dieu. C'est la vie de l'homme sans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle vient mettre une source de vie qui jaillira jusque dans l'éternité. J'ai envie de te dire ce matin, viens t'appuyer sur ça. Tu peux t'appuyer sur toutes sortes de choses. Je ne suis pas là pour contrer, je ne suis pas là pour venir faire la guerre à qui que ce soit. Je viens dire, moi ce que je sais, c'est que c'est de la bombe atomique, la parole de Dieu. Et ce matin, là où je veux t'amener, c'est que c'est important. Et il y a des paroles de Dieu, et là je parle aux chrétiens. Je parle aux chrétiens, il y a des paroles qui sont là, on les prend. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia, on le déclare. Tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Alléluia. Il y a plein de paroles comme ça qu'on aime bien, qu'on encadre devant nos maisons. Il y a des paroles qui nous font en race de vipère, repentez-vous. Non, ça, on ne l'a pas encadré. Qu'est-ce que ça veut dire, race de vipère, repentez-vous ? Ça veut dire que des fois, on est vraiment prompt à mordre. La vipère, elle est cachée et il y a quelque chose qui vient, crac, mordre les talons des gens. Et des fois, il y a des choses cachées en nous et il suffit que tu sois fatigué, il suffit que ça aille pas et il y a une vipère qui sort, crac, crac. Et t'as mordu ton voisin, t'as mordu quelqu'un. Ah, j'ai pas pu me retenir. Race de vipère, repentez-vous. Oui, il y a du mordant en nous. Alors, il y a du bon mordant, mais des fois, il y a du mordant qui fait mal. Mais dans ce mordant qui fait mal, Seigneur, je veux me repentir. Ça, c'est la parole de Dieu entière. Et ce matin, on va aller sur une thématique que j'aime beaucoup dans les 10 commandements, que je n'ai pas vu encore, c'est le sabbat, le Shabbat, le jour du repos. Je vais souvent dire Shabbat parce que je me la raconte, j'ai vécu 3 ans en Israël, mais c'est comme ça, on garde Shabbat. Mais Shabbat, j'ai envie de vous dire Shabbat, Shalom, Lekulam. Ça veut dire Shabbat, bonjour à tous, que la paix soit sur vous, à tous. Alors Shabbat, Shalom, Lekulam, on va le dire à son voisin, Shabbat, Shalom, Lekulam. Allez. Mais vous parlez super bien hébreu, dis donc. Shabbat. Alors on va se lever ensemble et on va lire le texte du Shabbat. Qui se trouve dans Exode 20, vous le savez maintenant. Souviens-toi de faire du jour du repos, du jour du Shabbat, un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. On ne s'assied pas. Parce que le seul commandement qui est dit 2 fois, enfin tous les commandements sont dits 2 fois, mais qui change, c'est le jour du Shabbat. C'est la seule parole, peut-être vous ne le saviez pas, et dans Deutéronome, vous allez voir, il y a une petite différence. Respecte le jour du repos en en faisant un jour saint, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Ce matin, on va parler de repos. C'est quand même bien. C'est positif.
On va se reposer avec l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui change entre les deux? Tu peux mettre l'autre texte. Ce qui change, en fait, c'est qu'il y a 40 ans qui sont passés. Et Moïse va reprendre les paroles. Et quand il reprend les 10 commandements, il dit la même chose, sauf celui-là. Parce qu'il ne sait pas, je pense qu'en 40 ans, il a vu que les autres commandements, tu n'assassineras point, ça s'est plutôt bien passé. Heureusement. Tu ne commettras pas d'adultère, ça s'est passé. Mais peut-être que le jour du sabbat, ça n'a pas été trop respecté. On a même un moment qui est assez dur, c'est qu'il y a un homme, il nous a dit, et moi j'ai toujours été choqué par ces versets, il y a un homme qui dit oh, non, moi je ne vais pas me reposer, je vais aller travailler, je vais prendre du bois. Et l'Éternel dit mais qu'est-ce qu'il allait en train de travailler? Il allait chercher du bois, il ne fallait pas. Et il y a une condamnation à mort. C'est un des commandements qui est le plus marqué. Et alors, Moïse il se dit je vais la rappeler, mais le Shabbat, je vais rappeler un peu plus. Et je vais en mettre un peu plus. Et donc, au lieu de souviens-toi, il s'est dit, peut-être, Moïse s'est dit, c'est pas assez, souviens-toi. Et il va dire, respecte, Shomer Shabbat. Pour ceux qui connaissent, c'est garde. C'est comme quand Adam devait garder le jardin. Vous savez, il était gardien, il est Shomer. Eh bien, respecte, garde le jour du sabbat comme Adam devait garder le jardin d'Éden. Il a super bien gardé, hein. Salut le serpent, comment tu vas? Et dans nos vies, Moïse est en train de dire ce qui s'est passé avec Adam et Ève, avec le serpent. Sur le sabbat, je suis obligé de revenir sur le jour du repos parce qu'en 40 ans, ça ne va plus et on a laissé des serpents rentrer. En gros, je vous la fais comme ça. Et puis, il rajoute, en faisant un jour saint comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Là, il insiste, il dit, mais c'est Dieu qui a mis ce jour saint. On va voir qu'est-ce que ça veut dire saint, ensemble après. Dans le premier commandement, il avait dit, ni ta servante, et le Seigneur avait dit, ni ton bétail. Et là, je me suis dit, il a rajouté le bœuf, l'âne, il y a toute la crèche, ni aucune de tes bêtes. Parce que peut-être que le bétail, pour eux, se disait, bon, les moutons, on ne les sort pas, mais l'âne, quand même, on va le faire un peu travailler. Ou le bœuf, il va nous tirer les choses. Et là, il est obligé de... C'est Moïse qui dit, ni le bœuf, ni aucun de tes animaux. Donc, il est en train de dire, tout doit être en repos chez toi. Intéressant. Et il rajoute, tu te souviendras, et ça, c'est tout à fait différent. En fait, la raison pour laquelle le premier commandement, c'est le Seigneur a fait le monde en 6 jours, 7e jour, il s'est reposé. Il a regardé la création, il a dit wow, tout est bon, et je me repose, et je regarde la création. Et là, Moïse rajoute, parce que tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Et j'ai souvent prêché sur ce deuxième commandement, ce deuxième Shabbat, en disant, mais en fait, il y a un Shabbat de la création pour se reposer le corps. Il y a un Shabbat ecclésial, un Shabbat spirituel où on se rappelle tous ensemble, on est en communauté et on se dit Dieu nous a sortis de l'esclavage. Je trouve que je prêchais pas mal là-dessus, c'est bien. Mais la vraie première lecture, c'est tu as oublié qu'un jour tu as été esclave et petit à petit, tu es en train de le redevenir parce que tu ne respectes pas le Shabbat. C'est ça la première lecture. Et Dieu vient en 2026 nous parler, à toi qui es au balcon ou à toi qui es en bas, à moi qui est là, et il m'a parlé, vraiment, je lisais cette parole, je reviens tout à l'heure, vous savez, on a tous dit, ouais, la parole de Dieu, c'est important, alléluia, c'est la vie, il y a de la bombe atomique, tout ça. Et Dieu nous dit, il y a un commandement que tu as oublié et tu es retombé en esclavage à cause de ça, peut-être. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Et pas ce matin, je ne vais pas taper sur les doigts en disant « Ah, c'est pas bien tout ça ». Je crois qu'on va parler de liberté ce matin. On va parler de là où Dieu veut nous amener. Et des fois dans nos vies, et en tant que chrétien, alors on est là, alléluia, libéré, racheté, je rentre à la maison, je suis sur mon portable, aïe, 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 la banque, aïe. Et j'ai des soucis, je ne suis pas du tout libéré, je suis aliéné de tous les côtés. Et le Seigneur veut nous dire, ah, papa, peut-être que
tu es retombé en esclavage et j'ai une clé pour toi, c'est le Shabbat. Et ce matin, c'est là où je veux vous amener. Et j'ai mis ce slide. C'est quoi le problème avec le Shabbat? On a un vrai problème. Je trouve, quand je parle du Shabbat, je vais mettre un peu les responsables à dos. Je vous aime, mes responsables. Et je me mets à dos en même temps moi-même. Cette année, j'ai vraiment reçu, ce n'est pas une révélation, c'est que je relis ma parole et je me dis, mais c'est important le Shabbat quand même. Et est-ce que c'est vraiment que pour l'Ancien Testament ou est-ce que je me raconte une histoire en passant vite? Et j'ai un peu branché mes responsables et j'ai senti dans le fond des yeux de mes responsables, ça y est, il a craqué, il nous fait une crise judaïsante, il fait une alia, il remonte au pays, qu'est-ce qu'il a? et, et je me suis dit, ah mince, c'est vrai, le sabbat, je ne sais pas pourquoi, le Shabbat, si on se dit, on doit poser une journée de repos, on est tous crispés. Ah non, mais là, tu rentres dans ma liberté, et je comprends, mais il y a une crispation sur ça. Et c'est intéressant. Il y a des choses où on n'est pas crispé. Enfin, imaginez, je discute avec ma femme, je dis, bah, le Shabbat, on le fait tranquille, hein, l'adultère. Je sens que le sang russe qu'elle a au fond d'elle, qu'elle a combattu pendant des années, mais là, il va remonter. S'il y a un couteau, je cours. On n'est pas en train de remettre sur les 10 paroles que Dieu nous a données, tu n'assassineras point. Imaginons si on se dit, oh, bah, tu n'assassineras point. Je fais même un petit combo. Mon voisin, il a une super belle voiture. Je rajoute à tu n'envieras pas. Là, je suis en train de convoiter. Et si je l'assassinais? Je convoite sa voiture, je l'assassine. Bah, une fois, ça passe. Je sais, ces paroles sont enregistrées. Si on coupe ça, ça fait vraiment bizarre. Et je me suis dit, pourquoi ça semble important, tu n'assassineras point, on le comprend. Et c'est facile pour nous de le mettre en application. C'est facile même de... Et les gens vont me dire, et dans tous les discours, le Shabbat, c'est relié à l'Ancien Testament. Donc ce qui se faisait, d'ailleurs, Jésus, il regarde, il ne le fait pas. C'est pas vrai du tout. Il ne rentre pas dans les traditions des pharisiens qui étaient bloqués sur certaines choses, mais il le fait, le Shabbat. Et Jésus nous donne l'exemple qu'il va le faire. Il va dire, je suis le maître. Mais souvent, on est en train de dire, oh, c'est un peu comme l'Ancien. Ça ressemble aussi avec les problèmes de la dîme, je trouve. Oh mon Dieu, il va parler de ça aussi. C'est très intéressant de voir que quelquefois, il y a des choses dans l'Ancien Testament qui ne nous gênent pas du tout. Moi, j'ai été dans la louange pendant des années et on a fait des séminaires de louange. Le 95% de toutes les explications sur la louange, la célébration, la musique, les danses, tout ça, ça vient d'où? Ça vient de l'Ancien Testament. Et là, il n'y a personne qui dit « Oui, mais tu sais, la louange, la musique, c'est dans l'Ancien Testament. On peut ne pas en faire. » Alors certains vont me dire oui dans l'Apocalypse, mais il n'y a pas un moment donné où Paul va dire oui, il va dire si 2 ou 3 ont des cantiques, mais il ne va pas dire vous préparez en avance, vous célébrez, vous faites comme ça. C'est très vétérotestamentaire. Je dirais même plus. Il y a des livres entiers qui sont écrits sur la danse prophétique. Oh là, je rentre dans un... J'essaie toujours de faire des tirs, tu sais, des tirs gratuits. Moi, la danse prophétique, allez, je me tente. S'il y a des gens qui aiment la danse prophétique, je vous aime beaucoup. Mais la danse prophétique, vous savez, c'est en fait danser sur l'estrade et quand tu fais un mouvement de main, ça exprime que Dieu, il t'aime et qu'il te soutient. Si tu fais ça, c'est qu'il vient te chercher plus profondément. Si tu fais un pas en arrière, c'est qu'il est... Enfin, je sais... Ah ouais, ok, allez, je fais cette pause rigolote, mais on t'écrit des livres sur la danse prophétique. Il n'y a pas un verset dans le Nouveau Testament qui parle de danse, à part Jésus qui dit on vous avez fait de la musique, mais c'est un proverbe qui sort. Et on arrive à aller chercher dans l'Ancien Testament, je ne suis pas contre ça, hein, Psaume 150, louez-le avec des danses, avec un verset de l'Ancien Testament. On te fait une théorie, mais qui ne dérange pas. Pourquoi je vous amène à ça? Quand on arrive sur la dîme, j'aime trop sur Facebook, l'autre fois ça parlait de la dîme. Ah non, mais c'est de l'Ancien Testament, on n'a plus à le faire. Alors là, de suite, il n'y a même pas une seconde de réflexion. Et j'ai mis un petit commentaire, c'est pas bien, des fois je me lâche sur Facebook, c'est pas bien, je demande pardon. Et j'ai mis, si on a un problème avec la dîme, c'est surtout qu'on est radin.
Parce que la danse prophétique, ça va bien nous chercher dans notre portefeuille, hein, soyons clairs. Mais quand ça vient, nous, en tant que Français, chercher dans notre portefeuille, alors là, on va regarder la parole de près, hein, je vous le dis. C'est dans l'Ancien Testament, monsieur le pasteur. Alors vous n'allez pas nous dire que la dîme, c'est au goût du jour. Ok, c'est la loi. Non, c'est pas la loi, c'était avant la loi. Mais bon, après, on peut en discuter. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ça nous dérange, alors là, ça fait partie de l'Ancien Testament. Et le Shabbat, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on va dire, ah non, mais on n'a plus à le respecter. Et je vous dirais, on a à l'accomplir. Jésus est venu, il a dit, je n'ai pas rejeté la loi, je l'ai accomplie. Je n'ai pas aboli la loi, je l'ai accomplie. Et je crois qu'il y a une importance capitale. Là où je veux vous amener ce matin, et c'est important que tu te réveilles, c'est qu'il y a de grandes bénédictions que tu rates. Et quelquefois, ça ne va pas dans nos vies. Et en ce moment, quand je fais des entretiens, je leur dis, est-ce que vous faites le Shabbat ? Je suis en dépression, je suis au bout de ma vie, je suis fatigué, j'en peux plus. Est-ce que tu as considéré que Dieu t'a donné un moyen de réussir dans la vie? Tu as un moyen d'être heureux, tu as un moyen d'être reposé et que tu passes à côté. Et c'est ça, Dieu nous donne un holiday. J'aimerais ce titre qu'on a mis, j'ai fait un jeu de mots, holiday. Est-ce que tout le monde sait en anglais ce que ça veut dire holiday ? Non, mais pas ça. Quand vous dites holiday, c'est les vacances. J'ai fait un jeu de mots, ça ne s'écrit pas comme ça, je suis d'accord. Mais ça vient de quoi en anglais ? Les vacances. J'aime bien ça, holiday, c'est les jours saints. Et donc c'est un jour qui est saint. Eh bien Dieu nous a donné un jour de vacances qui est un jour saint. Et il a dit holidays, c'est un jour que tu dois sanctifier. Et le Shabbat, c'est vraiment ça, c'est un jour, je l'appelle trésor. Holiday, le jour trésor. Pourquoi le jour trésor ? Allez, celui qui me trouve, il a un bonbon à la fin. Pourquoi le jour trésor ? Allez, je vous explique. Souvent, quand on lit, il faut que tu sanctifies le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, j'en parle assez souvent. Les chrétiens, nous sommes sanctifiés parce que Dieu est saint. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, on est lumineux, Dieu il est puissant, il est en haut, il est glorieux. Non, quand il est dit Dieu est glorieux, c'est Dieu est glorieux. Ce n'est pas du tout la même chose que Dieu est saint. Dieu il est magnifique. Non, il y a marqué Dieu est magnifique. Dieu est saint, c'est pas forcément respecté. Dieu est saint, ça veut dire qu'il est mis à part. La racine de sanctifier, ça veut dire qu'il est notre trésor. Quand tu dis Dieu est saint, ça ne veut pas dire il est intouchable, il est très loin, il a une auréole sur la tête et jamais j'y arriverai. Pas du tout. Quand tu dis Dieu est très saint, ça veut dire qu'il s'approche de toi, qu'il veut régner dans ton cœur, il veut être ton trésor. Ce n'est pas une distance. Dieu n'est pas distant. Quand tu dis Dieu est saint, il est distant. Non, c'est qu'il veut se rapprocher de toi. Alors, bien sûr qu'il y a des mauvaises choses dans nos vies, il y a le péché, il y a toutes ces choses-là. Mais quand tu t'approches de Dieu et tu dis je veux Jésus, tout à l'heure on l'a chanté, Jésus, je veux plus de toi, ou notre Père, nous voulons plus de toi, ça veut dire tu deviens saint, tu deviens mon trésor. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté de la vie que Dieu veut en nous. La sanctification, c'est je mets ma vie en trésor pour Dieu et il est mon trésor. C'est comme une unité dans l'amour quand tu es amoureux de quelqu'un ou quand tu es en amour avec tes enfants, il y a quelque chose de précieux. Je me souviens quand j'ai été papa pour la première fois, je me rappelle, Eleona elle était malade et il fallait, elle supportait pas le lait, donc il fallait la bercer toute la nuit, elle avait mal et il faisait chaud à un moment donné et donc j'étais torse nu et elle était torse nu et je chantais là. J'ai dit waouh, mais qu'est-ce que c'est cette union que tu nous donnes? Et j'ai pensé à l'amour du Père. Là, il y avait quelque chose de... C'était un trésor, ma fille. Ça dépassait les mots. C'est-à-dire, il y avait une onde qui passait, tu sais. Comme quand vous l'avez vécu aussi, peut-être vous n'avez pas d'enfant, mais quand tu es amoureux, tu n'as plus besoin de parler. L'autre, ça devient ton trésor. Tu peux te retrouver au beau milieu des poubelles, mais ça sent bon parce que l'autre, il est beau. Mais c'est vrai ou pas ? Non, tu sais, quand tu vieillis, il te faut les 5 étoiles, tu vas au restaurant, tu sors un truc. Mais quand tu étais jeune, tu es au McDo, mais tu as ton amoureuse en face. Tu as des nuggets, ça vaut rien, mais tu as ton amoureuse. Mais c'est ça.
Tu peux te retrouver au beau milieu de la fange, au beau milieu de l'épreuve, quand il y a le désert, mais si tu as Dieu, c'est ton trésor et c'est ta vie en abondance. Et c'est là où je veux t'amener. Dieu a fait un jour trésor. Le Shabbat, c'est un jour rempli de trésors, de sa présence déjà. On va passer à l'autre, s'il te plaît. Il y a ce verset où il nous est dit, Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia. C'est-à-dire, Dieu bénit le 7e jour, il en fit un jour trésor. Est-ce que tu as un jour trésor dans ta semaine ? Je te pose la question, est-ce que vraiment tu réalises que tu as un jour trésor dans ta semaine ? Moi, je suis passé toute ma vie à côté, je suis pasteur, mais j'ai jamais eu d'enseignement de pasteur qui m'a dit, le Shabbat, il y a un jour trésor pour toi. Alors oui, les pasteurs, ils poussent à la consommation de l'église. Et ils disent, oui, le Shabbat, c'est le dimanche matin, viens, il y a Alléluia, je suis d'accord avec ça. Et je me réjouissais ce matin de venir parce qu'il y a des trésors entre frères et sœurs. Mais il n'y a pas que ça, il y a ton jour de repos, ça dépasse. Pour moi, le dimanche, cet après-midi, on va manger en famille, c'est un moment trésor. Dieu, tu m'as donné des amis, tu m'as donné une famille, je veux préparer ça. On va avoir une après-midi de repos dans la tête où tu peux marcher, où tu peux gambader dans la nature, tu peux aller te baigner. Il y a un jour trésor que Dieu prévoit. Et si tu l'enlèves de ta vie, tu perds des trésors. Et si tu perds les trésors de Dieu, tu perds la vie. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu un mort dans le désert qui a été lapidé parce qu'il avait ramassé du bois. Et c'était quoi son histoire ? Dieu a voulu marquer de la mort pour nous rappeler la situation dans laquelle 2000 ans on va vivre. L'Ancien Testament, c'est une réalité physique et matérielle qui se transforme en réalité spirituelle. C'est-à-dire que si je n'ai pas de jour de repos, si je ne fais pas le Shabbat dans ma vie, si je ne vois pas le jour du trésor, eh bien, je vais vers le chemin de la mort. Et tiens, c'est intéressant, dans Romains 3, 23, chapitre 3, verset 23, il nous est dit, pas 3, 23 BMW, il y en a qui étaient déjà là, Romains chapitre 3, verset 23, il nous est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que petit à petit, à force de passer à côté de ce 4e commandement qui est le Shabbat, on est passé à côté de la vie. Et je crois que dans nos familles, il y a des petites morts parce qu'on ne s'est pas souvenu. La parole de Dieu, au début, c'est pas respecte, c'est souviens-toi. Et notre Père, il n'est pas en train de nous mettre une fessée en disant respecte, mais il est en train de nous dire souviens-toi, il y a un jour trésor pour toi. Mes frères et sœurs, je disais, j'ai été bouleversé dans notre vie familiale, quand j'ai lu ce commandement, et j'ai essayé de mettre des choses en place. Ce n'est pas évident pour nous. Moi, le dimanche, je prêche, c'est un peu le travail, tout ça. Alors, est-ce que je le décale un jour ? Et il n'y a pas de jour. Paul va dire qu'on ne vous juge pas sur vos Shabbats. D'ailleurs, la première église, elle ne faisait pas le Shabbat le vendredi soir jusqu'au samedi, elle faisait ça le dimanche. C'était leur premier jour. Mais ils voulaient se décaler, ils se sont mis, parce que c'était la résurrection de Christ, ils ont fait le dimanche. Et nous, notre vrai jour de repos, ça s'est décalé parce c'est le dimanche. Et je vous disais, dans notre famille, j'ai essayé de mettre des choses simples. Et je vous dis, en pratique, qu'est-ce que ça a fait ? C'est le samedi soir, on se réunit. Bon, ça c'est le folklore, j'allume toujours une bougie, je trouve ça fun. Et on se fait un apéro, on prépare tout, on a préparé d'avance, j'y ai pensé, c'est intentionnel. On prépare ce repos. Et ce repos, il n'est pas que on va se balader, on est tranquille, on se repose autour d'une table et on se dit les vrais problèmes dans nos vies. Ça devient un jour trésor parce que on va relâcher ce qui est mauvais, et on va voir ça tout à l'heure, mais on se rappelle aussi ce que Dieu nous a donné de bon. Parce que nous, on ne se souvient plus des fois. Et on dit, dans ta semaine, qu'est-ce qui s'est passé de bien ? Ah ouais, c'est vrai, Dieu a agi. Ah, il y a des bonnes choses qui sont venues. Ah, et on se met là, et on est en famille, et on parle. Et on a pris cette habitude, et c'est très rigolo parce que Amir, qui est le chéri d'Eliona, qui est je parle devant lui, s'il est là. Et des fois, il dort à la maison, pas dans la même chambre. Je préfère clarifier les choses. Donc, je suis au milieu du couloir, je campe avec un fusil à pompe presque. Non, je n'ai pas de fusil à pompe. Surtout que mon chien, maintenant, il n'est plus là, donc je suis obligé de veiller. Non, je plaisante. Ils sont sages et ils font les choses bien, comme il faut, en attendant le mariage. Ce que je dis, c'est que Amir, la dernière fois, qui ne connaissait pas tout ça, il me dit, on ne fait pas le Shabbat. Je dis, ah ben oui, j'avais oublié, c'était un samedi soir comme ça, j'avais oublié. C'est lui-même qui est venu et on a parlé, on a laissé nos
nos poussières du désert et on a pensé aux bonnes choses que Dieu nous donne. On commence. Et je vous dis, ça fait une différence. En tout cas, dans ma vie, ça fait une différence. Ça fait une différence parce que j'y trouve les trésors et je me rappelle des trésors que Dieu a fait. Je reviens à ces versets où il nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Fais-en. Dieu l'a fait un jour trésor. Toi, tu dois le faire un jour trésor. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. C'est-à-dire, demain, c'est le jour du repos. C'est donné à Dieu. Alors, ça fait partie de venir à l'église. Je crois qu'on se consacre et c'est très bien que vous veniez à l'église. Et venez nombreux et encouragés. Ça doit être un temps de trésor. C'est là aussi où dans nos églises, on doit travailler sur nous-mêmes. Moi, en tant que pasteur, depuis que je fais le Shabbat, je me lève le matin et je me dis, tu n'es pas en fonction au travail. Avant, j'étais assez terminator. Je rentre dans l'église, je pense à ma prédication, je pense à l'heure qu'on doit finir. Il y a le warm-up, il y a le ci, il y a les équipes, ta. Aujourd'hui, je prépare en amont, j'essaye, j'essaye. Je me soigne pour que je le vive comme un vrai temps de bénédiction. C'est un temps de trésor entre toi et moi ce matin. C'est un temps de trésor entre lui et je crois qu'on doit venir tous les dimanches matins en se disant il y a des trésors. Il y a des trésors parce qu'on est frères et sœurs, parce qu'on va se trouver. Et quand tu viens là, il y a plus trop Vous savez, des fois, il y a des tensions qui naissent dans les églises. Oui, dans les églises, il y a des tensions, des fois. Et alors, à la louange, moi, j'ai connu des temps où bientôt les guitares volaient. Et je me dis, oulala, aimez-vous les uns les autres avec des coups de guitare. Non, je dis, mais des fois, il y a des tensions qui sont là. Et je pense qu'il est de notre cœur de se dire, c'est un jour de repos, je vais laisser reposer mon caractère. Je vais bénir l'autre, je viens le dimanche matin. Et que dans cette église, les autres églises, elles font ce qu'elles veulent. Et tant mieux. Et elles sont bien et elles sont bénies. Aujourd'hui, pour un temps, j'ai la direction de cette église, et bien qu'on puisse amener des trésors. Pour nous, pour Dieu, mais pour chacun d'entre nous. Et quand on se fait les bisous le matin, oui, je sais, c'est presque un peu ridicule, l'église bisounours, tout ça. Mais c'est un trésor de dire bonjour. Il y a des personnes, toute la semaine, ils ne voient pas grand monde. Et quand ils sont là, le matin, eh bien, on se fait des bisous. C'est juste génial. C'est une journée de trésor. Amen. J'aimerais un applaudissement à tous les bisous que vous avez reçus. J'ai dit que je finirais tôt, donc je me dépêche. Demain est le jour du repos. Non, reviens, s'il te plaît, quand même. Car ce sera entre moi et vous un signe. Dieu, il a mis un signe, il a mis une alliance. Tu sais, le Shabbat, c'est un peu l'alliance. C'est vraiment un signe. C'est l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que quand tu ne le fais pas, c'est comme si je me balade sans alliance. J'ai quelqu'un qui va me tomber dessus. Et je pense qu'il faut marquer. Je ne suis pas là en train de vous mettre une loi, en train de dire c'est pas bien, je veux vous donner envie. C'est un jour trésor. C'est un jour où il est marqué, si tu fais du sabbat dans Ésaïe, c'est trop bien. Si tu fais du Shabbat, je le répète, si tu fais du sabbat, t'es délice. C'est-à-dire que toute la semaine, tu travailles, tu dis, il va y avoir le Holy Day, il va y avoir le Shabbat, ça va être trop bien. Et chérie, qu'est-ce qu'on prépare et qu'est-ce qu'on va manger? Waouh, ça va être génial. Viens, on prépare et qui on invite et comment on va faire ça et on le prépare pour qu'on soit dans le repos le plus total. Eh bien, si tu fais du Shabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. C'est-à-dire que des fois, on est coupé. J'entends des croyants qui me disent, ah, je ne ressens plus la présence de Dieu. Mais c'est sûr que tu t'es plus posé depuis combien de temps? Pose-toi, je crois que nos âmes sont fatiguées. On est tout le temps avec des informations. Coupez-moi ça le jour du dimanche, faites-le voler. L'autre fois, j'ai regardé, parce qu'il y avait des sondages qui disaient, oui, c'est YouTube, en fait, qui donne des conseils. YouTube, tu peux avoir un conseiller maintenant, YouTube, qui te dit, tu peux bloquer ça, parce que ça te prend trop de temps. Je dis, oh, ça va. Et j'ai regardé en moyenne, dans ma journée, parce que vous pouvez le faire. Faites pas maintenant, on pourrait le faire maintenant. Mais tu vas dans le... tu sais, tu vas dans le petit mécanisme, là, les paramètres. Et tu tapes juste le mot temps. Et il te dit le temps que tu as passé. En moyenne, tous les jours, c'est 2h50. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Mais vraiment. Et je ne vous dis pas le record de la semaine. Ah, je ne vous le dis pas. J'ai dit, c'est quoi l'histoire? Alors, je veux bien que je m'en serve pour le travail, je veux bien, mais je veux dire, entre moi et mon grand-père qui vivait en 1970
Ah, mais c'est sûr que le Shabbat, il se fait manger quelque part par ça. Hein. Ah, mais parce que le Shabbat, c'est couper. Et c'est faire une véritable rupture. Et c'est trouver les trésors en Dieu. Et ça, c'est pas rempli de trésors. Hein. C'est rempli de tout sauf de trésors. Ça, c'est rempli de... Ah, l'Amérique a relancé les hostilités envers l'Iran. Super. Alors les gens ils me disent, mais il faut être au courant. Non, mais il ne faut pas être branché à BFM 150%. Et puis derrière, il t'apparaît plein de trucs. Il y a un monde entier de saleté là derrière. Et je ne suis pas en train de dire, ah, c'est pas bien ce que vous faites. Oui, c'est pas bien, mais c'est pas grave. C'est que si tu coupes ça, à un moment donné, le pas bien, il va réduire dans ta vie. Et tu vas retrouver les trésors et les délices. Allez, on passe sur la deuxième. Je ne veux pas être long. Je dis que je ne serai pas long. Ah, le syndrome de Naaman. Dans le jour trésor. Vous savez, c'est quoi le syndrome de Naaman? Naaman, est-ce que vous vous rappelez de Naaman? Vous êtes là toujours? Naaman, dans la Bible, il va voir le prophète et il dit, je veux être guéri. C'est un grand colonel. Et le prophète, il lui dit, il sort même pas, et il dit, écoute, tu vas dans le Jourdain, tu te trempes 7 fois et c'est bon. Et là, Naaman, il dit, quoi? Je n'ai même pas reçu. C'est quoi cette ordonnance nulle? Et là, il va sortir des noms. N'y a-t-il pas chez moi, j'aime bien ce nom du fleuve, le Parpar. Le fleuve qui est... Et alors, il se dit, bah, mais je ne vais pas y aller. Et ses serviteurs, il dit, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait? Il dit, oh ouais. Il obéit la parole, il est guéri. Et j'ai juste envie de vous dire, nous, on a le syndrome de Naaman. Si je vous dis, je suis sûr qu'il y a au moins un quart de l'église, si ce n'est un tiers, si ce n'est la moitié. Si je vous dis, vous voulez la bénédiction? Vous prenez votre Bible, vous faites 7 fois le tour de votre maison avec votre Bible, et vous prenez de l'huile d'olive et vous mettez de l'huile d'olive sur la parole et vous la mettez sur l'huile sur la porte et vous faites 10 genuflexions et la bénédiction sera là. Et si vous voulez encore plus de bénédiction, vous allez sur le rocher de Roquebrune, là où il y a les 3 croix, mais vous prenez un sac rempli de Bible et vous montez avec ce sac rempli de Bible. Mais je suis sûr que la moitié, ils vont dire, mais oui, peut-être que c'est vrai. Mais si je vous dis, vous vous arrêtez un jour, vous prenez un jour de repos, il y a une grande bénédiction là-dessus. N'importe quoi, mais tu sais ce que j'ai à faire dans ma vie, moi? Et c'est fou, ce syndrome de Naaman qu'on a. C'est presque pas respectueux auprès de Dieu, dans le sens de se dire, oh, mais non, mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de le respecter ou pas? Ça va tout changer. Je vous le dis, ça va changer. Prenez ce temps. Je passe Holiday, le jour qui libère, et tu peux mettre déjà l'autre slide. Il est marqué dans Deutéronome, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné. Je crois qu'on est esclave de plein de choses. Et du portable en premier. Et il y a des choses qui viennent, on est esclave des fois de notre mental. On a des dépressions qui viennent parce qu'on est fatigué. Moi, je crois qu'on est des fois fatigué et en déprime et en dépression parce qu'on n'a pas respecté le Shabbat, parce qu'on ne s'en est pas souvenu. Souviens-toi, tu vas voir. Moïse a changé le commandement pour dire « Ne redeviens pas esclave comme tu l'étais, respecte quoi? Le Shabbat, garde le Shabbat. » Alors mes frères et sœurs, je sais, hier on avait une soirée, samedi, toute la journée, tout ça. J'ai dit, c'est la dernière fois. je vais me faire lapider, mais ce n'est pas grave. J'aimerais que dans notre église, vraiment, le samedi, on ne travaille pas pour que le soir, on soit dans la paix pour attaquer le dimanche. Alors, il y aura peut-être des formations samedi matin, mais que rarement, si ce n'est peut-être à Noël, si on est obligé de faire 2 célébrations, mais que le samedi soir, toute l'église puisse dire « Je suis avec un ami, je suis en famille » et on prépare la journée de demain. Et on mange ensemble, et on se réjouit, et on est avec les enfants, et on leur rappelle, on peut faire une sainte scène chez soi le samedi soir. Mais j'aimerais vraiment, et je le dis avec cœur, j'aimerais que notre église, tous les samedis soirs, elle puisse rentrer dans un temps de repos extraordinaire. Alors oui, il y aura des mariages. Alléluia, on est pour les mariages. Mais les mariages, c'est la fête, c'est le repos. Hein. On attend ça avec impatience. Mariez-vous, s'il vous plaît, les jeunes. Et les moins jeunes. Mais c'est bon et c'est important qu'on puisse rentrer là-dedans. Vous savez, tu peux mettre l'autre. J'ai du mal à dire. Le Juneteenth. Le Juneteenth, qu'est-ce que c'est? Ça se passe en 1863.
Quand la guerre de sécession est finie, il y a les esclaves qui sont libérés. Il n'y a plus d'esclaves. C'est juste génial. 2 ans après, il y a l'armée des confédérés qui passe et qui arrive dans un endroit et ils s'aperçoivent qu'en fait, certains esclaves l'ont entendu, mais pas tous. Ils sont toujours esclaves. 2 ans après, ils sont toujours en train de vivre en esclavage. Les propriétaires, ils sont tranquilles. Hein. Et le justice, c'est que 2 ans après, en juin, donc le juin de 1865, il va y avoir une déclaration qui dit à tout le monde, là, ça y est, c'est fini. Et on va voir tout le monde, tous les esclaves, on leur dit, vous n'êtes plus esclaves à partir de maintenant. Ce que je veux nous dire, c'est que ça fait 2000 ans, c'est 4000 ans qu'il est écrit ce commandement. Et il y a toujours de l'esclavage parce qu'on est passé à côté de cette information que Dieu nous a dit, tu es libre. Et je crois que c'est important aussi de faire Shabbat et de se dire il y a une vraie liberté. C'est le jour de la liberté. C'est Dieu qui le dit. Ne redeviens pas esclave. Coupez toutes vos pressions. Et comme je disais, quand on fait nos réunions, pour nous, c'est un jour de liberté. Et c'est ça, pour moi, le soir du sabbat, si vous devez retenir qu'est-ce qu'on fait en famille, on parle de la bénédiction, mais surtout, on relâche tout ce qui s'est mal passé. Dans les semaines, il y a des choses qui viennent nous prendre. Des fois, il y a des relations, on se prend la tête. Eh bien, on se dit les vrais mots. On se dit, je me suis pris la tête avec tonton Nico. Il est insupportable en ce moment. Il m'a parlé de l'OM. Moi, j'étais PSG. Non, pas du tout. Mais voilà. Et on s'est pris la tête, on est comme ça. Et alors, et je dis à ma famille, je me suis pris la tête avec tonton Nico. Et je veux relâcher ça. Vous savez le bien fou que ça fait. Vous savez, comme c'est à chaque semaine, on relâche ces choses-là. Hier, je n'ai pas pu le faire, je suis bougon. J'ai retenu toutes les fâcheries que j'ai eues, vous vous rendez compte, hein. Je crois que c'est important de pouvoir relâcher. Prenez un temps, chaque samedi soir, si vous le pouvez, vendredi soir, c'est pas le jour qui compte. C'est qu'à un moment donné, vous faites une coupure et vous déclarez le jour de demain va être un jour de repos. Et c'est super bon de relâcher tous les stress, parce qu'on emmagasine des stress, on les a sur les épaules. Que Dieu nous donne ce holiday. On termine, je vais demander à la pianiste de revenir. Holiday, c'est le jour miracle. Et il nous est dit, je ne vais pas le lire dans Matthieu 12, mais il nous est dit que Jésus, on va lui reprocher que ses disciples mangent le jour du sabbat, ils ont glané des maïs. Enfin, pas des maïs, ça n'existait pas les maïs, du blé. Le maïs, c'était aux États-Unis. Et ils glanent et ils vont dire mais regarde, ils sont en train de travailler. Mais Jésus va dire mais non, mais pas du tout. Le jour du sabbat, il est fait pour que l'homme se repose. Pour eux, c'est reposant, ils mangent, ils ont pris. C'est pas une loi traditionnelle. Et il va dire je vais vous prouver que Dieu bénit et il va mettre un miracle ce jour-là. Il va guérir. Il y a plusieurs miracles. Hein. Il y a un aveugle, il y a un boiteux qui se passe. Et Jésus veut dire quand tu rentres dans le véritable repos, le repos de Dieu, alors tout s'arrange dans ta vie et même il te guérit. J'aimerais qu'on se lève ce matin. Je ne vais pas faire un appel sur le devant. On va terminer sur ce repos. Si on peut attendre avant de sortir, à part vraiment les techniciens, on peut fermer les yeux. Ce matin, on ferme les yeux, on ne se regarde pas, je ne regarde pas. Je crois vraiment qu'il y a des personnes qui sont dans des dépressions ou des déprimes qui ruinent leur vie. Et Jésus passe et te dit, je te donne un trésor. Ce matin, je te donne un jour trésor, un jour de repos. Et je te donne plus que ce jour, je te donne la bénédiction qui va avec, c'est ce jour miracle. Et en ce jour, on est là tous réunis et c'est le moment du miracle. Alors, tout à l'heure, quand je vais prier, là dans 1 minute, si tu es en déprime, que tu es en dépression, qu'il y a des choses, tu lèves ta main. On n'est pas là pour se regarder, on ne regarde pas, il n'y a que Dieu qui voit. Mais c'est le signe de la main qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi dans ma déprime, dans ma dépression. Il y a peut-être des corps malades et ça vous empêche de vivre bien. Je crois que ce matin, on ne va pas venir sur le devant, mais je crois que Dieu va passer. Et il passe parce que c'est un jour miracle. Et comme tu es venu ce matin, tu peux lever la main avec assurance. Et Dieu, je crois, va entamer une guérison dans ta vie. Puis, il y a des gens qui sont poussés à bout, qui sont dans des pressions, qui sont fatigués, qui ont envie, ils ne sont pas découragés, mais ils sont au bout et ils ont besoin de renouvellement. Je crois au Dieu du miracle qui renouvelle. Alors ce matin,
moi le premier, je veux un renouvellement dans ma vie. Et je lève la main et je t'invite à lever la main là où tu es, que ce soit pour une guérison, que ce soit pour une dépression, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour un renouvellement parce que tu en as besoin et parce que Dieu a dit « Je bénirai, je sanctifierai, c'est mon jour trésor ». Ceux qui se sont réunis ce matin, vous êtes dans le lieu du jour trésor. Il y a un trésor pour toi. Et sois dans l'assurance, s'il y a des gens qui croient aux cartes du tarot et toutes ces choses-là, moi je crois en la parole de Dieu. Et je crois que ce que Dieu a dit, il m'envoie une bénédiction ce matin parce que je le crois. Alors on lève les mains. Notre Père, nous voici devant toi bien petits. Tu as mis des richesses en nous qui sont géniales, mais on se fatigue vite. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont fatigués, pour que tu les renouvelles parce que ta parole le dit. Je te prie pour tous ceux qui sont dans la déprime ou la dépression, Seigneur, que tu enlèves la brume de la dépression et que tu mettes un esprit clair, un esprit joyeux, un esprit reposé. Je te prie pour tous les corps malades, toutes les personnes qui lèvent, qui sont en souffrance et qui sont comme en esclavage de cette souffrance, que la souffrance s'en aille au nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, pour une vague d'une saison nouvelle, fraîche sur nos vies. Parce que nous rentrons, tu as dit, vous serez mes amis si vous respectez mes commandements. Alors, Seigneur, c'est en amis que nous venons devant toi. Et je bénis mon Église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Mes frères et sœurs, rentrons dans le repos. On va terminer comme ça. Et, il y a pour tous les papas, c'est pas pour les mamans cette fois-ci. Dans les mamans, elles ont eu des roses et nous, on a une petite surprise. Donc, à la sortie, les papas, les hommes, vous avez tous une surprise qui vous attend. Ben, ça y est, c'est Esther qui vient. Elle vous attend à la sortie. Merci d'avoir été là. Il y a la vente de gâteaux. Soyez bénis. Prenez du temps entre vous. Shabbat Shalom les Koulam.